Tout d'abord, je tiens à remercier Sada Rahma à la présentation d'Yalha, très importante et très enrichissante. Et je pense, premièrement, j'ai juste quelques observations. Pour moi, Sada Rahma a insisté surtout sur les deux extrêmes au sein du mouvement, tout en mettant un petit peu les indépendants et les aspirations des indépendants devant ces deux extrêmes qui sont Naj et l'Adl Ihsan. Et quand vous dites Naj, je tiens à préciser que Naj, ce n'est pas le parti politique seulement. Quand on dit nous, Naj, au sein du mouvement 20 février, et notamment quand vous avez parlé des universités à Fès par exemple, c'est Naj al-Qa'idi, qui n'ont rien à voir avec Naj comme parti politique et qui sont même en confrontation dans les universités avec le Naj démocratique. Et aussi quelques jeunesses de partis politiques tels que l'USFP qui sont fort présents dans plusieurs coordinations, dans l'ensemble des coordinations locales, et en même temps qui, comme Omar a dit, revendiquent toujours leur liaison avec le parti. Et c'est ce qui peut répondre aussi à la question qu'aujourd'hui, il y a cette volonté de faire changer en interne les structures. Et ça commence par ces mouvements, pour moi, les USFPistes du 20 février et le mouvement Baraka pour le PJD, et aussi quelques jeunes de notre ami Youssef au sein du PPS, qui sont très dynamiques dans plusieurs coordinations et qui sont entrés plus ou moins en confrontation avec leur parti quand ils ont affirmé leur refus de la constitution actuelle et ils ont adopté la décision du mouvement et non pas de leur parti. Pour les perspectives, je pense que quand vous avez parlé de l'affaiblissement du mouvement, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que pour moi, l'affaiblissement de ce mouvement ne va mener qu'à la naissance d'autres mouvements plus organisés et plus forts et plus présents, notamment dans les marges, et non pas seulement dans les villes. Et parce que l'élément principal qu'a instauré le mouvement 20 février, c'est la naissance de cette conscience chez les jeunes, la conscience de vouloir changer et le refus de la réalité sociale. D'autres observations, mais notamment par rapport aux questions posées par Madame Amina. اولا لماذا الحركه تمت تسميتها بالتاريخ وليس بالمكان؟ بالنسبه لي انا الجواب يعني بسيط. فبالاساس لانها حركه متواجده في كل المغرب وفي كل الاماكن في المغرب، كما هو الشان بالنسبه لشباب 25 يناير في مصر وغيرها من الدول العربيه. الاحتجاج ليس جديد في المغرب، ولكن بالعكس انا تنقول على ان الاحتجاج من هذا النوع جديد في المغرب، لان الاحتجاجات التي شاهدناها في المغرب في العشر سنوات الاخيره او منذ سنه 1965 هي احتجاجات فئويه واحتجاجات تمس فقط قضايا اجتماعيه او اقتصاديه، في حين ان المطالب التي ترفعها اليوم حركه 20 فبراير فهي بالاساس مطالب سياسيه ومطالب عندها علاقه بنظره الشباب للنظام وللدولة والمجتمع الذي يطمحون العيش داخله. وما مسألة جد أساسية اليوم في حركة 20 فبراير هي أن النضالات التي نضلت من أجلها القوى السياسية في السنوات الأخيرة وشعار الإصلاح التي رفعته هذه التنظيمات اليوم أصبح شعار الشارع وليس فقط شعار يرفع داخل الأحزاب السياسية أو داخل المنظمات أو داخل الصالونات، وإنما اليوم تم تبنيه من طرف الشارع، وهذه مسألة جد أساسية. وبالنسبة للسؤال حول المطلب الخفي وسط المطالب المتعددة اليوم اللي طرحها حركة 20 فبراير هو نفس السؤال ربما اللي تطرح من طرف الأستاذة اللي قدمت العرض، واللي تجمعنا اليوم داخل حركة 20 فبراير فهو بالأساس كما باقي جميع الدول العربية إسقاط النظام، ولكن النظام المخزن. احنا بالنسبة لنا اليوم حتى الشارع المصري والشارع التونسي إلى غاية اليوم راه باقي كاين احتجاجات مستمرة من أجل نهاية ماشي فقط جزء من هذا النظام. نحن اليوم نطالب بملكية برلمانية حقيقية، هي المسألة التي لم يقدمها الدستور.
في 9 مارس كان الخطاب صراحة خطاب تاريخي، وهو الأمر الذي أدى إلى نوع من التراجع حتى على مستوى الحركة، لأن تخلق عندنا كشباب واحد الأمل كبير. ولكن الخطاب الأخير أعتقد أنه التفاف على الخطاب ديال 9 مارس، وأنه عودة إلى الأصل، وأن الدستور كيف ما جاء فهو تراجع على الخطاب ديال 9 مارس، ولا يؤسس لأي ملكية برلمانية. والديمقراطية لا تكون بالغوطة غوط، وإنما الديمقراطية يا إما تكون كاملة شاملة، وإما فنحن لازلنا في نظام يميزه المخزن، واليوم الشباب يرفضون المخزن، وهو أهم مطلب يوحدونه. هذا نظام المخزن بالوالي ديالو، بالعامل، بالمقدم، بالثقافة السائدة التي اليوم يثبت النظام أنه مستمر فيها من خلال تجنيد مجموعة من البلطجية بالأموال وإخراجهم من الشارع من أجل التصفيق والاستمرار في نفس نهج دريس البصري. نعتقد أننا اليوم الذاكرة يعني تحتفظ بمجموعة من الأشياء ما يمكنش ننساوها، والحركة ستستمر على مسألة ديال نظام المخزن وبناء ملكية برلمانية ولكن حقيقية. لو كانت هذه الملكية البرلمانية تعطتنا في الدستور، أعتقد أن حركة 20 فبراير كانت ستتحول إلى قوة اقتراحية، وكانت ستتحول إلى دعوة واسعة للمشاركة داخل المؤسسات الديمقراطية وليس الاستمرار في الاحتجاج. وشكرا. Donc, je vais un peu me mettre en guise de répondre à Madame Saoudi. Là, je ne présente pas 20 février objectivement, là, je me présente, je donne mon avis et mon vision générale. Donc, en parlant du Maroc, il faut dire toujours que le Maroc, c'est un prolongement historique et culturel et géographique du monde arabe. Donc, un dynamisme sur le monde arabe, ça n'a qu'à générer un dynamisme au Maroc. C'est pour cela qu'il ne faut pas mettre la date en question, parce que la révolution, soit tunisienne, soit égyptienne, ça n'a qu'à générer d'autres dynamismes dans toutes les régions du monde arabe, à savoir le Maroc, bien sûr. En parlant du mouvement 20 février, donc après l'indépendance, il y a beaucoup de partis de la gauche marocaine qui ont milité par presque les mêmes revendications que porte le mouvement aujourd'hui. Donc c'était la liberté, c'était la démocratie, c'était la justice sociale. Donc, il y a eu une stagnation à cause des malfaits du Makhzen, à cause des interventions du Makhzen. Est-ce que vous pouvez nous parler du mouvement février à Meknès en 2 minutes? Qu'est-ce qui se passe à Meknès? Parce que ce que vous dites, on le sait déjà, tout le monde le sait. Dites-nous ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça se passe à Meknès. Comment ça se passe à Meknès? Donc, en premier lieu, la fondation du mouvement, c'était par les jeunesses des partis de la gauche surtout, parce que ce sont des jeunes qui sont formés, qui savent critiquer, qui savent mettre en question. Après, le mouvement a ouvert ses portes pour les jeunesses, soit appartenant, soit non appartenant, à savoir la jeunesse islamique. On l'a accueilli à Meknès autant qu'une jeunesse qui porte une certaine idéologie, mais sans casquette ou ticket politique. Donc l'objectif, c'était pas accueillir la en tant que parti, en fait, si on peut dire parti, mais autant que jeunesse, bien sûr, qui porte une certaine idéologie. C'est parce que le mouvement, c'est par contre qu'a dit M. Youssef, il regroupe la société marocaine avec toute catégorie, avec ses appartenants, ses non-appartenants. On ne peut pas dire que c'est un mouvement qui défend ou qui porte des slogans, des revendications politiques, mais je dis que c'est un mouvement qui est dirigé vraiment par les jeunes, par une dimension, je dis un aspect qui est social. Parce qu'on ne porte pas que une monarchie parlementaire, on porte les revendications de l'inflation, on porte les slogans de la justice sociale, de la liberté, des droits de la femme, de la participation des jeunes dans la décision de l'affaire locale, soit au niveau régional ou national. Voilà, je dis que le mouvement février a vraiment enlevé de la poussière sur les politiciens du Maroc. L'avenir, comment tu vois l'avenir du 20 février? Donc je dis que le mouvement février n'a pas de choix que de continuer. Vraiment, que de continuer, qu'on a un plafond. Là, on veut défendre le plafond qui est la monarchie parlementaire. Monarchie parlementaire, c'est l'existence démocratique de la monarchie dans un pays. Donc, on ne peut pas imaginer une monarchie dans un pays que sous forme d'une monarchie parlementaire. Merci à vous.